la louange et la reconnaissance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ce soir, tu es là encore pour écouter la parole du Seigneur, pour lui dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, il ne change pas. Il est celui-là même à qui rien n'est impossible, celui-là même qui peut toutes choses. Et nous sommes dans la marche à sa suite pour lui donner de pouvoir, nous donner de comprendre davantage l'essence de sa victoire sur toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce soir, je voulais t'inviter à comprendre ce que Dieu fait dans la vie des hommes. Et c'est important de le comprendre. Amen. Dieu fait de grandes choses dans la vie des hommes. Et Dieu voudra, n'est-ce pas, nous révéler ce soir qu'il est la base de tout ce qui se réalise, n'est-ce pas, dans la vie de tous ceux qu'il estime et de tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Alors nous sommes encore en ce lieu pour dire au Seigneur de nous accorder sa grâce afin d'être bien disposés. Ce soir tu es là et tu écoutes la parole de Dieu, Dieu voudra te faire du bien. Alors souviens-toi du Seigneur qui t'estime et qui veut que les choses aillent de l'avant pour toi et que tu puisses, n'est-ce pas, demeurer aussi dans le discernement de savoir ce que Dieu veut réellement pour toi. Et nous savons que les projets des hommes, n'est-ce pas, sont toujours devant eux, mais Dieu seul est celui qui amène à l'accomplissement les projets que lui Dieu veut. Alléluia. Mais n'empêche que nous soyons sûrs de savoir que Dieu lui-même a un plan pour chacun d'entre nous et que Dieu n'est pas contre les projets. Dieu n'est pas, n'est-ce pas, contre les projets. Dieu voudra, n'est-ce pas, toujours être celui qui nous éclaire, qui nous assiste, celui vers qui nous nous référons chaque fois pour recevoir des instructions, des directives, l'éclairage. Alléluia. Et donc nous pouvons toujours aboutir avec lui. Nous pouvons toujours vaincre avec lui. Aujourd'hui, nous apprenons beaucoup de choses au travers de la parole de Dieu qui nous instruit, n'est-ce pas, sur les bonnes dispositions d'esprit et d'âme et de cœur, et afin que nos pensées soient, n'est-ce pas, bien orientées, afin que nos imaginations également soient bien disposées, afin que nous puissions avoir l'intelligence spirituelle pour savoir, n'est-ce pas, devant toute situation, devant tout objectif, devant tout projet, comment nous y prendre. Alléluia. Et donc, ce soir, le Seigneur nous rejoint dans sa parole. Dans le psaume chapitre 20, à partir du verset 3, la Bible dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Alléluia. Alors la parole de Dieu vient nous dire ce soir qu'il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte dans la poursuite, n'est-ce pas, de nos projets. Alléluia. Nous avons des projets. En tant que chrétiens, c'est important d'avoir des projets. Et si nous avons des projets, ce n'est pas mauvais parce que Dieu dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est important de se poser des questions au sujet de cette parole qui est tellement, en tout cas, qui éclaire suffisamment le cœur et l'esprit. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Est-ce que nous pouvons encore en ce jour continuer à comprendre le sens de ces choses-là? Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alors lorsque nous nous posons des questions, nous disons, mais est-ce que vraiment le Seigneur puisse me donner ce que mon cœur désire? Est-ce que Dieu puisse vraiment me donner ce que mon cœur désire? Est-ce que Dieu vraiment pourra vraiment accomplir, n'est-ce pas, mes desseins? Alléluia. Mes projets. Et nous posons encore des questions.
La Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais comment est-ce que nous-mêmes puissions, n'est-ce pas, faire confiance à cette parole? À cette parole qui s'adresse à nous, qui nous dit que Dieu nous donne ce que nos cœurs désirent. Comment pourrons-nous donc faire confiance à cette parole? Alléluia. Qui est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi il y a question, il y a réflexion et il y a compréhension. Alléluia. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alors je dirais, Seigneur, donne ce que mon cœur désire. Seigneur, donne ceci. Seigneur, donne cela. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Alléluia. Mais j'ai du mal, moi-même, n'est-ce pas, à croire continuellement en ce que je demande à l'exaucement. Alléluia. J'ai continuellement moi-même, n'est-ce pas, des doutes à savoir si ce que je demande s'accomplira. Alléluia. J'ai continuellement moi-même le temps de réfléchir, n'est-ce pas, si vraiment ce que je demande, est-ce que vraiment je vais l'avoir? Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais la suffisance que nous avons dans la compréhension de la parole de Dieu nous amène à comprendre que pour ceux qui sont nés, pour savoir que Dieu est les directives, pour savoir que Dieu est, n'est-ce pas, celui qui éclaire les pas, les chemins, les vies, celui, n'est-ce pas, qui les donne de comprendre le sens de ce qu'il y a lui à faire. Pour ceux-là, cette parole, elle est suffisamment claire et nette. Alléluia. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alors, je serai capable de dire, bon, Seigneur, moi, je suis sûr que ma voix, en tout cas, elle est en toi. Ma marche, elle est en toi, Seigneur. Ma pensée, elle est en toi, Seigneur. Mon désir est en toi, Seigneur. Mon être est en toi, Seigneur. Ma marche est en toi, Seigneur. En ce sens, je conclus. Alléluia. J'ai fait une conclusion. Alors, je me retrouve donc dans cette parole qui s'adresse à moi. Que le Seigneur me donne ce que mon cœur désire. Alléluia. Et donc, je suis sûr de savoir que ce que mon cœur désire, je l'aurai. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que nous parvenons, n'est-ce pas, à entrer dans des victoires que d'autres ne comprennent pas l'essence. C'est ainsi que nous parvenons à entrer dans des victoires que d'autres ne savent pas par quelle mesure, par quelle manière nous y entrons. Alléluia. Et Dieu stabilise ces victoires pour nous. Dieu permet que ces victoires soient stables pour nous. Alléluia. Cette marche vers l'objectif, cette marche convaincante de jour en jour qui nous rassure que nous parviendrons. Alléluia. Que nous allons atteindre l'objectif avec cette grâce de Dieu qui est sur nous et qui nous certifie, qui nous fortifie chaque jour pour dire, crois que ça se fera. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que je peux continuer à demander et douter? Pourquoi est-ce que je peux continuer à demander et ne pas croire? Pourquoi est-ce que je peux continuer à demander et ne pas recevoir? Alléluia. C'est important de savoir que beaucoup de réalités, n'est-ce pas, sont rattachées à la demande. Beaucoup de réalités sont rattachées dans le fait de savoir que nous voulons quelque chose de Dieu. Tu veux quelque chose de Dieu, tu attends quelque chose de Dieu, tu attends quelque chose de Dieu, tu veux quelque chose de Dieu. Tu estimes que Dieu doit te donner quelque chose. Alléluia. Et tu exprimes, n'est-ce pas, tes intentions, tes prières, chaque fois devant Dieu. Et tu sais et tu crois que Dieu va le faire. Mais sache aussi qu'il y a des choses, il y a des réalités qui sont rattachées à la demande. Alléluia. C'est vrai que la parole dit, demandez et vous recevrez. Mais avant que Jésus ne te dise de demander et de recevoir, il va te dire d'abord, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sous-entend que toi-même, avant que tu sois capable même de venir dire à Dieu, je veux, il faut que tu sois sûr que toi-même, tu es celui que Dieu estime vouloir, n'est-ce pas, recevoir de lui. À la manière de Dieu, comme Dieu le veut, afin que ça puisse le glorifier, afin que ça puisse servir, n'est-ce pas, comme il se doit. Alléluia. Voilà pourquoi souvent nous marchons, voilà pourquoi souvent nous demandons, voilà pourquoi souvent nous ne recevons pas, voilà souvent pourquoi nous finissons par douter, par craindre, par ne plus comprendre pourquoi ça ne se réalise pas.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Il y a des réalités qui sont rattachées, qui doivent être rattachées à notre demande. Alléluia. Demandez et vous recevrez. D'accord. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, afin d'être équipé, afin d'avoir l'intelligence renouvelée, afin de mener une nouveauté de vie. Alléluia. C'est important d'accepter tous ces paramètres-là. Il ne s'agit pas de venir se mettre devant le Seigneur. Donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela. Matin, soir, donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela. Alléluia. Mais il faut que nous réfléchissions à la parole de Dieu qui est dimensionnée, n'est-ce pas, nous construit intérieurement et nous donner de comprendre, nous particulièrement, ou moi particulièrement, ou toi particulièrement, qu'est-ce qu'il y a lieu, n'est-ce pas, à laisser pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y a lieu, n'est-ce pas, à comprendre de Dieu? Alléluia. Tous ces paramètres-là te maintiennent dans une bonne disposition d'esprit, te qualifient, à savoir que lorsque tu demandes, l'assurance même vient par la main de Dieu. Et souvent même Dieu atteste ces œuvres-là dans ta vie en t'apportant des révélations pour soutenir cette promesse, pour soutenir vraiment cette demande, pour soutenir la réalisation de cette demande que tu as présentée à Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes dans une marche, alléluia. Nous sommes dans une marche avec Dieu et nous essayons, n'est-ce pas, de comprendre l'essence, n'est-ce pas, de sa thématique, de sa manière de fonctionner avec nous. Et c'est pourquoi il est important d'avoir toujours une communion avec Dieu, de pouvoir communier avec Dieu, pour le laisser accomplir en nous son dessein, alléluia, au travers de sa parole. Mais au fur et à mesure que nous allons de l'avant, nous découvrons que ce Dieu-là atteste en nous qu'il peut, qu'il veut. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous voulons réellement? Est-ce que ce que nous demandons est réel en nous? Est-ce que ce n'est pas du bout des lèvres que nous parlons? Est-ce que ce n'est pas d'une pensée, n'est-ce pas, passagère que nous parlons? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons vu des choses ici et là, par là, que nous disons que nous voulons? Est-ce que cela vient, n'est-ce pas, de notre tréfonds réellement? Est-ce que cela est un désir réellement? Alléluia. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. C'est important de comprendre le sens de ce qu'il y a lui à faire, ce qu'il y a lui à comprendre lorsque Dieu parle. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Ça veut dire que Dieu, il veut te donner ce que toi tu veux. Mais pour qu'il puisse te donner ce que toi tu veux, il faut que tu sois d'abord ce que lui il veut. Alléluia. Mais pour être ce que lui veut, il faut que tu sois en conformité avec sa parole, avec sa volonté. En ce sens, tu es ce que lui il veut. Alléluia. Et en ce sens, tu deviens quelqu'un qui peut demander et recevoir. Alléluia. Ainsi, cette parole est à toi une œuvre qu'il accomplisse tous tes desseins. Il y a des personnes qui vivent, qui sont sûres de savoir que Dieu fait. Des personnes qui vivent, qui sont sûres de savoir que Dieu fait. Ils sont sûrs de savoir que Dieu fait. Parce que chaque jour, leur marche, n'est-ce pas, est de croire dans la compréhension de ce que Dieu veut. Alléluia. En ce sens, ils découvrent. Et souvent aussi, Dieu se révèle. Et il fait comprendre en leur cœur ce qu'il veut. Et même découvre au fond d'eux ce que Dieu veut. Alléluia. Et donc, c'est important de nous remettre entre ses mains pour atteindre l'objectif, pour atteindre des objectifs. Alléluia. La Bible dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. C'est important de comprendre. Lorsque nous prenons la réalité des offrandes, nous découvrons que il y a des miracles qui sont souvent rattachés à cette action-là. J'aime souvent révéler l'action de Salomon au travers, n'est-ce pas, de laquelle Dieu s'est révélé à lui. Beaucoup d'actions de ces gens, que des personnes censées comprendre le sens de la profondeur de la parole de Dieu, consciencieux de comprendre ce que Dieu veut, consciencieux de comprendre le sens de l'œuvre de Dieu, consciencieux de comprendre ce que l'œuvre a besoin, de que l'œuvre est réellement. Alléluia.
ce que l'œuvre a à faire pour Dieu. Et être capable de l'assister, être capable, n'est-ce pas, de soutenir l'œuvre, être capable de soutenir l'œuvre, d'assister l'œuvre, être capable de dire c'est pour Dieu que je le fais. Alléluia. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme ne comprend pas. Pourquoi est-ce que nous sommes attachés à certaines choses? Pourtant, nous pouvons, n'est-ce pas, présenter ces choses-là à Dieu pour avoir encore davantage. Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. C'est nous qui avons besoin. Alors, si nous avons besoin, nous devons être de ceux qui viendront faire le premier pas. Parce que c'est cela aussi. Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. Dieu se révèle à nous à travers sa parole. À nous de répondre. Qui se souvient de tes offrandes? Alors, si tu n'as pas d'offrande, ou Dieu n'a pas à se souvenir de tes offrandes, c'est en toi et lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alors qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Et s'il n'y a pas d'offrande en toi et lui, c'est que vraiment qu'il se souvienne aussi, je ne sais pas, de quelque chose d'autre. Peut-il se souvenir de quelque chose d'autre? La parole dit qu'il se souvienne de tes offrandes. Alors, apprends à comprendre que Dieu n'est pas celui que toi tu penses. Dieu est celui que la parole de Dieu révèle. Amen. Dieu est celui que la parole de Dieu révèle. Dieu n'est pas celui que tu es toi. Dieu n'est pas celui que ta pensée est. Dieu n'est pas celui que ton imagination est. Dieu n'est pas celui que ton intelligence est. Dieu n'est pas celui que ta compréhension est. Dieu est celui que la parole de Dieu révèle. Alléluia. Et il faut accepter la parole. Il faut accepter la parole. Il faut accepter la révélation de la parole. Alléluia. Pour être en accord avec lui, il faut accepter qu'il se souvienne de tes offrandes. Alors, il va se souvenir de quoi? Ça précède ce qui suit. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais d'abord, qu'il se souvienne de tes offrandes. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est la question que tu dois te poser aussi. C'est important de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Alléluia. Qu'il se souvienne de quoi? Qu'il se souvienne de quoi en ce qui te concerne? Que Dieu se souvienne de quoi? Qui se souvient de tes offrandes. Alléluia. Et la parole continue en disant, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Mais c'est important de le savoir, que lorsque le Seigneur accomplit, n'est-ce pas, nos desseins, dans un premier temps, nous savons ce qui nous concerne par rapport à Dieu. Et quand nous allons de l'avant, nous découvrons que Dieu est celui qui exauce. Quand j'ai toujours l'habitude de dire que, quel que soit ce que tu vis, Dieu est fidèle. Soit ce que Dieu est fidèle. Soit ce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et lorsque Dieu réalise ses œuvres, ses promesses, ses merveilles, lorsque Dieu vraiment réalise nos desseins, nos objectifs, lorsque Dieu les réalise, alors nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Et alors nous nous réjouirons de ton salut. Nous nous réjouirons de ton salut. C'est un salut. C'est une délivrance de savoir que tu attends quelque chose de Dieu. 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 Et lorsque cela arrive, c'est une délivrance. Alléluia. C'est une délivrance. C'est une restauration. C'est une restitution. C'est une guérison. Alléluia. Et tu peux crier à Dieu en disant, Seigneur, je me réjouis de ton salut. Je me réjouis de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Ce drapeau, cet emblème, alléluia, qui témoigne que nous sommes tous rassemblés pour dire à Dieu notre action de grâce, notre reconnaissance, parce que lui, Dieu, ne nous a pas abandonnés. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Alléluia. La parole continue.
l'Éternel exaucera tous tes vœux. Est-ce qu'on peut encore croire en ces choses-là? Est-ce qu'on peut encore croire en ces choses-là? Il y a des personnes qui ont fait ces expériences avec le Seigneur. Ils ont essayé de mettre Dieu à l'épreuve par rapport à certaines choses, mais ils se sont qualifiés pour être entre les mains de Dieu. Une œuvre de triomphe. Et ils ont vu la main puissante de Dieu vers la fin, que Dieu a fait vraiment ces choses-là qu'ils attendaient de lui. Alléluia. Il n'ira pas par le chemin que tu crois. Il n'ira pas toujours par le chemin que tu penses. Mais sois sûr que lui, Dieu, il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Lui, Dieu, il est capable d'accomplir tous tes desseins. Alléluia. L'Éternel exaucera tous tes vœux. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Alors que le Seigneur te donne une bonne disposition d'esprit, d'âme et de cœur, que le Seigneur te donne un cœur disposé davantage pour lui, que le Seigneur te donne de savoir que il doit se souvenir aussi de tes offrandes et que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Et que sans tarder, la grâce, la bonne disposition sur ta vie t'amène à entrer, n'est-ce pas, dans la bénédiction, t'amène à atteindre l'objectif, t'amène à réaliser ton projet, t'amène, n'est-ce pas, à la réalisation de ton projet au nom de Jésus. Alors ne t'inquiète pas, si tu as un projet, ton projet se réalisera au nom de Jésus. Amen. Si tu écoutes ces messages, sois sûr que ton projet se réalisera au nom de Jésus. Amen. Ton projet se réalisera au nom de Jésus. Tu dois être à Dieu d'une manière particulière, d'une manière spéciale, et Dieu viendra et Dieu te dira ce que ton cœur désire, je te l'accorde au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ce temps, que toute la gloire revienne à Jésus. Il est Seigneur, Sauveur. Allez.